a rencontré Grosieux. Et dans ces grands ensembles, il y a des initiatives positives. Je vais te présenter un ami qui, lui, a un parcours de qualité pour moi. Il s'est essayé au rap. Il a d'ailleurs fait ses premières gammes avec Mokobé, du groupe pour les 113. Ouais. Et il a commencé à s'occuper des, ce que tu connais aussi, des produits dérivés. Justement, mon frangin, il a 24 ans. Il est, que ce soit dans sa façon de se fringuer, dans sa façon de parler, il a tous les codes du hip-hop qui sont ancrés parce que à 12 ans, il devient le mec qu'il est aujourd'hui à cause de ça, parce qu'il découvre cette culture qui lui parle. Moi, j'ai eu ma période techno à un moment, cheveux roses, fluo, voilà, avec tous les codes de la techno à l'adolescence. J'ai eu plus ma période de babos. Oh, mais je crois que j'ai eu aussi quand même ma période de baggy, mais pas longtemps. Ouais. J'étais une éponge un peu. Moi, dès que je découvre un truc, j'allais à fond dedans, mais 2 ans plus tard, j'en avais marre et je passais à autre chose. Séance photo. Séance photo au milieu du quartier. Génial. Bien, on va y participer. Papou, voilà le là, papou. Je te présente. Excusez-moi, messieurs les mannequins. Ça va, Papou? Tranquille. Enchanté. Olivier Russe. Alors, c'est toi qui fais les fringues? Ouais, African Armure, issu du 9-4, quoi. C'est beau, ça pète. On est dans le vêtement urbain, et on essaye de rendre ça un peu plus chic, avec un décor comme celui-ci. Bah, mais écoute, c'est ça votre vie. Hein, c'est ça le quotidien. Pourquoi montrer autre chose? Parce qu'on veut rêver. Ouais, bah oui, mais tes fringues, elles feront rêver. Ouais, j'espère. T'as quand même commencé en tant qu'MC, rappeur. Ouais, Mafia qu'un free. Et bon, moi, je savais que j'allais faire une évolution dans tout ça, donc j'ai décidé de faire African Armure, un côté franco-anglo, tu vois, dans le sens où les Africains, on est dans le monde. Et on peut toucher énormément de monde. Et la musique, pareil, c'est un élément qui voyage sans arrêt. Il me fallait trouver le logo qui s'approprie au nom. Donc on est parti bouclier, lance. Et comment t'as fait justement pour marquer ta différence? Parce qu'il y a plein de marques de streetwear. Bah déjà, African, ça n'existait pas. Oser. On me disait, ouais, fais pas ça, tu vas te rétamer. Tu vois, ça n'existait pas, imposer African. Ouais. Parce que c'est dans l'esprit, tu vois, des jeunes, quoi. Si tu fais un truc trop dur, eh ben ça va pas fonctionner. En plus, ça va connoter que la population africaine. Toi, tu veux toucher tout le monde, ça va pas aller. Donc, tu cherches une respectabilité aussi à l'extérieur des quartiers. Voilà, tu vois, dans les deux sens. Je cherche pas là ou là. Nous, on développe et on veut toucher un maximum de gens. Parce que d'une, il faut réinvestir dans les vêtements tout le temps, sans cesse. 2, il faut pouvoir en vivre. Ça devient un métier complet. Donc je cherche à développer le marché, surtout. Après que le marché soit en banlieue ou qu'il soit dans les grosses zones, Lacoste, ils ne cherchent pas à définir où sont leurs vêtements, ils sont partout. Bah voilà, je vais être partout. Maintenant, pour pouvoir être partout, il faut que je perde un peu de... J'ai perdu un peu de mon agressivité en termes de marquage violent, on va dire, tout en gardant qui je suis. Alors c'est quoi le message d'African Armure? Il est multiple, il part de tout ce que j'ai dans la tête, mais le plus important, c'est, comment dire, être fort. L'armure, c'est un bouclier, ça sert de protection. Contre quoi? À l'époque, surtout contre l'esprit. Tu vois, l'esprit d'agression, l'esprit de j'ai envie de faire des choses mais je ne peux pas, ou j'ai envie d'aller dans des endroits et je me sens un peu gêné. Bah déjà, quand tu portes African Armure, déjà, pour le porter, il faut être fort. No Child Soldier. Ah ouais. Tu vois, plus d'enfants soldats, tu penses tout de suite aux enfants soldats qui sont en Afrique. Moi, dans ma tête, c'est le Darfour, c'est le Soudan. Mais ils sont partout aussi dans le monde. Donc le message, c'est à toi de comprendre là où tu veux l'amener. En tout cas, on veut plus d'enfants soldats. Et les armes utilisées sont les armes qui sont le plus fréquentes dans ces guerres, quoi. Après, tu as le jeune qui va s'intéresser surtout à la couleur du t-shirt, bordeaux, jaune et blanc. Et tu as l'autre personne qui va chercher le message. Voilà, le flingue, on le voit après, en deuxième plan. On voit surtout un tableau. Et c'est là où le graphiste, qui a Ariles, qui est aussi le photographe, a été fort, quoi. Ça, c'est son boulot à lui. Alors pour Olivia, pour femme, il y a ça. Bah oui, avec l'Amazone. L'Amazone, voilà, femme guerrière, femme qui va de l'avant, femme entrepreneuse, celle qui, la combative, quoi. Toi, ça te parle, ça, la femme qui l'Amazone. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Ok. Moi, je me suis débrouillée toute seule.
J'ai eu personne pour m'aider de mon petit sud. Bon, alors j'ai pris une voie particulière en rentrant dans un château chelou. Ah, mais ça a servi. Hein. Comme Mais tu peu l'auras bien importe. fait à l'envers. L'essentiel, c'est que je m'en sors. Exactement. Surtout peu importe par où tu arrives. Hein. Faut avoir les yeux bien ouverts pour, quand tu vois le train passer, savoir si c'est dans celui-là qu'il faut sauter ou pas, quoi. Bah, ça, c'est bien ce que tu dis pour les jeunes ici, parce qu'eux, ils font souvent dans le premier train sans réfléchir forcément. Ouais, quand tu as envie de te casser. Merci, Papou. Hein. Merci à vous. Papou, je te Hop, fais un C'est gros direct bisou. dans le coin. Bravo. Et- Avec grand plaisir.